Je vais vous montrer le footprint, et je sais que vous êtes très nombreux, les trois quarts, pour ceux qui connaissent l'order flow et ceux qui connaissent le footprint, vous savez que le footprint c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui donne des niveaux de manière statique en analyse a posteriori, certes, mais c'est également et surtout un outil dynamique en temps réel qui donne des signaux d'entrée en position en temps réel. Je, parce que quelqu'un m'a parlé de ça il y a quelques jours, hier ou avant-hier, dans un mail, et je me suis dit tiens, ça ferait un bon sujet de petite vidéo, ça. Donc merci à la personne, elle se reconnaîtra, je pense. La personne à qui on avait expliqué, quelqu'un lui avait expliqué, lui avait dit, et c'est n'importe quoi, c'est une belle connerie, que le footprint c'est useless, enfin pas useless, mais que c'est quelque chose de statique qui donne des infos a posteriori uniquement, qu'on ne peut pas s'en servir de manière dynamique en temps réel pour trader. C'est faux, complètement faux. Donc on va se mettre sur l'OSP. J'ai mis juste mon carnet d'ordre à côté, il n'y a pas bookmap, il n'y a pas la map, d'accord. Je vais même enlever le tape. Hein, j'enlève le tape. Je l'enlève. Je garde. J'enlève la map là. Je la veux pas. Je veux pas la map. Mais j'ai aussi du 30 minutes que j'utilise énormément. Sur le Nasdaq, j'en ai 3. Sur le Nasdaq, j'ai du 12 ticks reversal. J'ai du 131 trades. Et j'ai du 1 minute. Et là, on va regarder le SP500 avec le 4 tick reversal. D'accord? On est dans une journée qui a fait haut, bas, je vous montre. Hein. D'accord? On est monté tout en haut, on est redescendu tout en bas, on est plutôt vers le bas. D'ailleurs, j'ai pris un trade à l'instant sur Nasdaq ce matin, j'ai fait quelques trades, j'ai fait 330 $. Et là, sur le SP, on va cacher complètement la map. Voilà, on va pas tricher, tu vois, je veux pas qu'on dise, je prends juste le carnet d'ordre, c'est tout. Et les niveaux, et le carnet d'ordre, et le volume profile. Donc vous voyez, on est rentré plutôt dans un creux de volume, d'accord, moyen terme, et on est plutôt en bas on est en bas de journée, en bas de la journée, juste au-dessus du POC volume de la journée, en bas, près des bas de la journée de vendredi, de hier lundi, des niveaux importants de la journée de vendredi. Voilà, c'est un support, un seuil pivot important, c'est le POC d'hier aussi, et TPO, même si hier c'était le Martin Luther King, c'est quand même, d'accord, un niveau important. D'ailleurs, j'ai acheté, quand on est retourné tout en bas, là, j'ai acheté à ce moment-là, je vais vous montrer dans le footprint, ici, quand on a eu ici dans le footprint un signal, on a eu un signal ici, j'ai acheté, et j'ai fait 150 $, ok. Donc maintenant, je vais refaire un trade ou deux, uniquement avec le footprint, pour montrer aux gens qui penseraient ça, que c'est quelque chose de statique, enfin qui donne des informations a posteriori, ce que ça fait, hein, le footprint, ça donne des informations a posteriori également. Comme là, par exemple, cette bougie-là m'a donné un support que j'aurais pu jouer pour faire un scalp de 4 à 8 ticks. D'accord? Mais ça donne pas uniquement des informations a posteriori. Je peux trader avec le footprint en dynamique, en temps réel, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai pris un achat. J'ai été servi que d'un contrat. J'ai eu un signal là.
voyez, j'ai eu qu'un contrat. Je mets ma target à 4 ticks. Il y a eu un signal de vente là. J'ai pas été assez rapide. Si je parle, ça va pas le faire. Parce que là, j'ai eu un signal de vente, hein. Donc je vais laisser ma vente là. Je vais l'enlever. Est-ce que je vais peut-être avoir un autre signal d'achat? Ouais, ça, j'aime bien ça. On va voir si ça tient. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Donc j'en ai sorti, j'ai sorti un contrat et je vais sortir le deuxième. Mais voilà, j'ai fait un achat là. Et j'ai pris deux petits contrats. Voilà, ils ont été sortis tous les deux. Premier scalp, un signal d'achat qui était très joli là, grâce au footprint ici, grâce au number bar en bas aussi ici. Après, je vais pas vous faire un cours non plus, hein, mais je vous montre que c'est possible. On va en faire un deuxième. Là, je suis à 262. Je vais recommencer avec un contrat. Là, j'ai pris un contrat. Je suis pas sur un niveau, donc je vais peut-être le rentrer ce trade en plusieurs fois ici et ici, parce que voilà, on n'est pas sur niveau, mais on a une zone en fait. Mais normalement, ça devrait le faire. J'ai un beau truc, j'ai une belle divergence prix delta, j'ai un beau signal dans le footprint ici. Ouais, voilà, on va essayer. Je vais pas trop jouer avec le feu. Voilà, c'est bon, je sors. Je suis sorti. Vous voyez, je suis rentré là, j'ai eu un beau signal. J'ai eu une belle divergence prix delta. C'est pas tout à fait un delta normal, ça, mais bon. Et en plus, j'ai eu un signal aussi dans le footprint et une imbalance acheteuse et aussi une exhaustion. Bon, on a eu un prix de drawdown de 3 ticks, ce qui est vraiment rien. Et ensuite, donc j'ai acheté un contrat et après voilà, on a fait cet écart-là, on a fait 6 ou 8 ticks, c'est plutôt pas mal et vous voyez, le signal était bon parce qu'on continue à monter, hein. Donc voilà, je vais en faire un troisième pour votre plaisir. Pour l'instant, j'ai fait que des achats, mais c'est normal. Je me mets dans le sens, vous voyez, on est en responsive buying, c'est un terme qu'on utilise quand on est un market profiler, c'est-à-dire qu'on est dans une réponse acheteuse depuis tout à l'heure, hein, je vous ai montré la queue d'achat qu'on a eu ici en session cash. Donc on est dans une réponse acheteuse, responsive buying, donc c'est pour ça que je me mets que dans le mouvement dans le sens acheteur. Je prends que les signaux acheteurs. Il y avait un signal vendeur ici, mais je l'aurais vraiment pris uniquement si on était monté sur, là j'ai un beau niveau, une belle zone. On n'était pas sur un niveau, donc j'ai pas pris. Les niveaux, j'ai plus confiance à prendre des niveaux acheteurs pour l'instant. Des signaux acheteurs, pardon. Je vais en faire un troisième. Honnêtement, là, il y a encore un... Ah, ils viennent pas m'exécuter. Non, ils sont pas venus m'exécuter. Je vais les enlever.
Dommage, je voulais acheter ça là. Encore avec le footprint. Allez, boum. Ah, j'aurais dû rester. Là, ils sont en train de. Alors là, ils sont en train d'essayer de passer. Ils n'ont pas réussi hein, sur le VWAP. Vous avez vu la grosse. Là, on a une absorption des achats au marché sur le VWAP, ce qui aurait pu être un beau petit signal de vente si ça n'avait pas été aussi rapide. Et puis si on n'avait pas été aussi acheteur. Mais j'aime pas me mettre devant des mouvements comme ça. Mais par contre, vous avez vu, ça, c'est un sur le VWAP, une grosse absorption des achats. Et derrière, boum, on retombe direct de 6 à 8 ticks facile. Mais ça a été trop vite, ça a été trop vite. Et c'était franchement dangereux de se mettre. Ou alors il aurait fallu poser son ordre sur le VWAP en avance pour la fédé. Allez, je vous en fais un petit dernier. Pour voir s'ils vont pas la casser. Ils ont du mal. Hein. Attends, on va tenter peut-être. J'ai pas vraiment de. C'est trop dangereux ce que je fais. J'ai pas vraiment de signaux. C'est juste non. Non, c'est dangereux. Je sors. J'ai scratché le trade. J'ai pris, je crois que j'ai pris un tick. Parce que j'ai pas de signaux en vérité. Donc je vais pas prendre un trade où il n'y a pas de signaux. C'est juste qu'on est revenu sur le niveau et puis sur l'absorption. C'est pour ça. Mais je préfère sortir. En fait, c'est pas une bonne décision. Donc je l'ai scratché. Regardez, j'ai raison. Il va passer. Voilà, je sens que ça passe. Sauf si on voit un épuisement et ensuite un signal de vente. Alors dans ce cas-là, on pourrait essayer de vendre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, vous voyez, ça passe. Donc j'ai parfaitement raison de me méfier. Ouais. Ça aurait pu être un signal vendeur, mais non. Je le prends pas. J'ai pas envie de me mettre vendeur dans le marché là, à l'heure actuelle. Surtout qu'on a vu pendant quelques secondes, vous avez vu, il y avait beaucoup d'acheteurs, hein, c'était bleu. Bon là, ils sont partis, sont devenus moins forts d'un seul coup. Mais pendant, donc c'était, en fait, ils étaient, tiens, les revoilà. Regardez, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc ça me donne pas envie de rentrer short. Même avec, c'est pas un bon signe au short. C'est un mauvais signe au short. Par contre là, on a un signe acheteur. Le retour sur le VWAP là, ça pourrait, ça aurait pu s'acheter ça au lieu de causer. Ah oui, on est sur l'open cash là. On est sur un pic macro compo et on est sur l'open cash. Donc ça, c'est un beau petit scalp peut-être à faire. Euh... Non, ça passe. Par contre, on a le POC. Non, si ça, si c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Je vais. Je pense que je vais sortir. Hop. Voilà, je suis sorti. J'ai refait 3 ou 4 ticks. Là, parce qu'on était sur le pic macro, sur l'open cash. On a eu un petit drawdown encore, mais on avait un bon niveau.
Mais, par contre, dans le footprint, cette imbalance vendeuse qu'on a eu juste en dessous l'open cash, il y a eu un petit drawdown. Ah, les vendeurs commencent à se présenter, mais attention. Attention. Ça peut être... De toute façon, là, il y a l'open Globex, et là, j'ai l'open cash ici. Hein. On la voit ici, open cash. Les vendeurs, vous avez vu comme ils se sont présentés sur l'open cash, et ils sont en train de se battre entre l'open et le VWAP ici. Il y a les acheteurs sur le VWAP et les vendeurs sur l'open. Tac, 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 qui va l'emporter? Ah, c'est les vendeurs pour l'instant. C'est dommage que ça, on ne l'ait pas eu plus haut. Ça aurait été un signal magnifique. Ça aurait été ici. On avait un signal magnifique de vente pour encaisser l'huile additique. C'est dommage. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter. J'ai dit que j'en faisais 2 et j'en suis déjà à 4, je crois, scalp. J'ai commencé à 150 $, je suis à 425, donc j'ai fait presque 300 $ en quoi, en 15 minutes. Juste avec le footprint, je pourrais continuer comme ça des heures. Et vous avez vu, hein. Ah, ils continuent, hein, ils sont là, les vendeurs. Il y a un beau... En fait, ils ont cassé le VWAP et ils réintègrent là. On n'arrive pas à passer le VWAP et l'open. Mais c'est très acheteur depuis tout à l'heure, donc je pense peut-être qu'ils vont finir par le passer. Mais là, pour l'instant, on voit les vendeurs, vous voyez, on le voit ici aussi, les vendeurs à court terme, c'est eux qui ont repris la main là. Là, on n'a pas envie d'acheter pour l'instant. Et là, ça se voit aussi. Par contre, il peut y avoir un changement de paradigme, mais le footprint nous le montrera s'il y a un changement de paradigme. Là, ça commence. Il y a un petit changement de paradigme. Est-ce que les acheteurs reviennent? C'est dommage que j'ai pas un signal complet. Pour l'instant, c'est encore vendeur. Ouais. Pour l'instant, c'est encore vendeur. Ouais, mais c'est encore vendeur. Je pense qu'ils vont continuer à redescendre. Donc là, on voit bien les vendeurs qui reprennent la main à court terme. Hein. Alors là, ils reviennent sur le VP30 qui tenait bien tout à l'heure. Est-ce qu'il va tenir encore? Rien n'est moins sûr, on va voir. Justement, on va pouvoir voir ce qui se passe. Ah, ah. Ah, ah, ah. Attention. Non, ils tiennent pas. Les acheteurs tiennent pas là. À moins que... C'est pas... Pour moi, il n'y a rien de... Il y a pas... C'est pas évident. Alors... les vendeurs sont vraiment très puissants. Pour l'instant, faut pas acheter. C'est encore vendeur. Et là, on voit très bien. Bon, alors pourquoi tu vends pas, Bronson? Alors, je parle, je décris ce que je vois et je décris ce que le footprint vous montre aussi. Je peux pas. C'est pas évident hein, de trader en même temps de faire la vidéo, vous savez. Hein. Puis depuis tout à l'heure, vous voyez bien, je suis plus à l'aise à acheter en plus. Mais là, à très court terme, j'ai bien vu qu'on repassait plutôt vendeur. On le voit. Le footprint vous le montre. Hein. On aurait pu faire un petit short, on aurait pu quand même. J'avoue, j'ai pas tellement assuré là-dedans, j'aurais quand même pu faire un petit short. Et puis c'est toujours quand on se dit, allez, cette fois-ci je le fais, que ça ne marche pas. Par contre, si ici, je peux le tenter là-dessus. Je peux tenter de faire 2-3 ticks là-dessus. On est déjà à 2, 3.
Allez, le quatrième. Voilà, j'ai eu mon 4 ticks. Voilà. Ici, j'ai eu un signal sur un support qui est devenu résistance. J'ai eu une imbalance short. Donc, je vous ai fait un dernier petit scalp. Un dernier. Et donc, j'ai fait plus de 300 $ en 33 minutes. En une demi-heure de trading, j'ai fait 300 $. Sans prendre de risque. Vous avez vu, j'ai pas eu un drawdown. Grâce au footprint. Voilà. Allez, bisous.